Je suis Lucas, technicien et responsable atelier chez Decathlon. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment bien régler votre dérailleur arrière électrique Shimano et SRAM. Si lors de vos sorties, vous entendez que votre dérailleur gratte un peu, si vous sentez que les vitesses ont du mal à passer, c'est qu'il est temps de faire ce petit contrôle de dérailleur. Il faut compter entre 15 et 20 minutes en fonction du groupe. C'est facile à faire. Vous pouvez le faire seul. Pour cela, il faudra installer une application pour le groupe Shimano. Vous devrez avoir une clé hexagonale de 2 mm et de 2,5 mm. Alors comme vous pouvez voir, ce dérailleur arrière Shimano n'est pas réglé. Aujourd'hui, on va procéder au réglage de ces dérailleurs. Sur le dérailleur arrière, pour le régler, nous allons retrouver 3 vis de réglage. Nous allons avoir 2 petites vis ici qui sont représentées par un H et un L. H pour High Speed, ce qui va représenter le réglage sur le plus petit pignon, et la L pour Low Speed, qui va représenter le réglage sur le plus grand pignon. Ces 2 vis vont permettre d'écarter le dérailleur vers l'intérieur ou l'extérieur du vélo. Au-dessus, on a la 3e vis qui, elle, va venir avoir un impact sur l'enroulement du dérailleur. Plus on va la serrer, plus le dérailleur va s'écarter du pignon. Inversement, plus on va la desserrer, plus le dérailleur va se rapprocher. On va pouvoir commencer à procéder au réglage du dérailleur arrière avec la vis de butée haute. Pour ça, on va essayer de se mettre tout à gauche, donc sur le plus petit plateau et sur le plus grand pignon à l'arrière. Comme on a pu voir au début de la vidéo, la chaîne essaye de passer sur le pignon du haut mais redescend automatiquement. On va donc venir desserrer la vis de butée pour pouvoir permettre au dérailleur de monter sur le grand pignon. Donc on prend la vis représentée par un petit L. Là, on peut voir que maintenant la chaîne reste sur le grand pignon. On va vérifier l'alignement en se plaçant à l'arrière du vélo. En vérifiant l'alignement, le but est que le pignon supérieur soit aligné avec les 2 galets du dérailleur. Là, nous avons un bon alignement. Les vitesses peuvent monter et descendre sans problème. On va profiter d'être dans cette position-là afin de régler la vis d'enroulé. Je rappelle, la vis d'enroulé, on la règle toujours également sur le petit plateau et sur le plus grand pignon. Sur ce vélo, nous avons une cassette qui va jusqu'à 30, c'est-à-dire que le plus grand pignon a 30 dents. Quand on a 30 dents, il faut régler la vis d'enroulé de manière à avoir 18 mm entre le grand galet et le pignon. Hop, on va pouvoir s'attaquer à la hache sur le plus petit pignon. Pour ce réglage, comme sur le haut, on va passer sur le grand plateau et sur le plus petit pignon. Alors on peut voir que la transmission n'est pas fluide non plus. On va venir serrer ou desserrer la vis de butée H pour avoir un impact sur le plus petit pignon. Je peux la desserrer en faisant tourner la manivelle du pédalier pour voir instantanément le moment où la vis de butée va passer sur le plus petit pignon. Là, la vis est passée sur le plus petit pignon, donc on va pouvoir vérifier l'intégralité des vitesses. Alors, une fois les réglages manuels effectués sur le dérailleur, en complément, vous pouvez vous connecter avec votre smartphone sur l'application Shimano YouTube pour rentrer dans les détails et un réglage plus précis avec les micro-impulsions et différentes possibilités de personnalisation sur votre dérailleur. Pour ce fait, il suffit de se connecter au vélo. Pour ça, nous vous retrouvons un petit bouton sur le dérailleur. Il faut mettre une pression entre 0,5 et 2 secondes pour qu'il se mette en connexion Bluetooth. Il va clignoter bleu et on va pouvoir se connecter directement avec le téléphone et rentrer dans l'entretien.
Dans le menu entretien, on peut avoir le dérailleur avant et le dérailleur arrière. On va rester sur le dérailleur arrière pour le moment. Voilà, une fois sur cette partie-là, ce réglage va nous permettre de pouvoir modifier l'alignement du dérailleur avec des micro-impulsions. Donc sur l'application, je vais pouvoir changer de vitesse directement en appuyant sur le plus ou sur le moins. Sur toutes les vitesses. Là, je vais rester sur une vitesse. La 6, et avec le petit tableau juste en bas, on va pouvoir régler les micro-impulsions. Vous allez voir que quand je vais appuyer sur le plus ou le moins, le dérailleur va bouger légèrement. Le but de cette opération est d'avoir toujours les galets et une chaîne alignés avec la cassette. Je vais donc me déplacer à l'arrière pour vérifier cet alignement. Voilà, le but de ce réglage est d'avoir un passage de vitesse plus fluide et une chaîne qui ne frotte pas sur le pignon supérieur et sur le pignon inférieur de la cassette. Une fois vos réglages terminés, il suffit d'appuyer sur terminer sur votre application. Comme vous pouvez le voir et l'entendre, le dérailleur arrière n'est pas bien réglé. On entend de la friction entre la chaîne et les différents pignons. Pour pouvoir le régler, on va avoir besoin d'une clé hexagonale de 2,5 mm et on va venir intervenir sur 3 vis. Une vis qui va régler l'enroulement du dérailleur, une deuxième qui va régler la vis de butée haute, donc sur le plus petit pignon, et la vis du butée low sur le plus grand pignon. On va commencer par la vis de réglage H, donc height, sur le plus petit pignon. On a bien la chaîne qui est sur le grand plateau, donc on va pouvoir faire tourner les manivelles tout en dévissant la vis de butée. Une fois votre vis de butée basse réglée, on va pouvoir s'attaquer à la vis de butée haute. Pour ça, il est nécessaire de passer sur le plus petit plateau afin d'aller chercher le plus grand pignon. Là, tout de suite, on peut s'apercevoir que la chaîne ne passe pas sur le plus grand pignon. On va donc venir dévisser la vis de butée low pour pouvoir passer la chaîne sur le pignon supérieur. Et en engageant la vitesse. Voilà, la chaîne passe correctement sur le plus grand pignon. Maintenant, on va juste revenir serrer la butée pour éviter de dérailler. Votre transmission est plus fluide. On entend toujours un petit bruit de frottement. On va pouvoir venir travailler sur la troisième vis qui se trouve juste ici, qui est la vis d'enroulement du dérailleur. En vissant cette vis, on va avoir un impact sur la distance entre le galet de dérailleur haut et la cassette. Le but étant de les espacer suffisamment pour pas qu'il n'y ait de frottement entre les deux. Une fois le dérailleur réglé, nous allons pouvoir vérifier l'ensemble du passage de vitesse. Pour ce fait, je vais redescendre sur les plus petits pignons. Là, nous pouvons apercevoir que la chaîne ne descend pas sur le plus petit pignon. C'est normal parce que nous sommes sur le plus petit plateau. En passant sur le grand plateau, nous allons pouvoir passer sur le plus petit pignon et votre dérailleur arrière est réglé. Vous avez vu? Le réglage de votre dérailleur arrière électrique était une opération simple à réaliser. Mais si vous avez encore un petit doute, n'hésitez pas à venir en atelier. N'oubliez pas de recharger vos dérailleurs. Maintenant, c'est à vous de jouer et on se voit bientôt sur les routes.